Tant que notre ego nous domine, même sur une île déserte, nous ne serions pas libres. Je vous laisse quelques secondes. Tant que notre ego nous domine, même sur une île déserte, nous ne serions pas libres. Alors, l'ego, c'est, disons, en mes termes, tout ce qui est relié à notre histoire. Donc, l'éducation, les besoins et les manques, nos souvenirs, nos projections mentales. C'est la construction identitaire de l'esprit, de notre esprit. On considère que nous avons, notre mental considère que nous avons une identité, une personnalité qui comporte bien des aspects. Par exemple, nous pouvons dire que nous sommes père ou mère de famille, nous sommes enfants d'eux, nous sommes menuisiers, nous sommes violonistes, karatéka, nous sommes amoureux, nous sommes gros, nous sommes fins, nous sommes petits, nous sommes grands. Tout ce qui se réfère à je suis, et nous spécifiant tel que, c'est de l'ego. A priori, selon ce qui me semble avoir compris, et selon une loi naturelle, c'est dur à assimiler. Beaucoup l'ont compris plus ou moins, mais vraiment bien. Mais c'est pas si évident vraiment à assimiler le fait que accepter l'idée que probablement nous ne sommes rien. Rien. Tout ce que l'on voit, tout ce qui nous compose n'est qu'illusion. Illusion pourquoi? Parce que c'est passager. Tout ce que nous possédons ici dans cette vie, à commencer par un corps, un esprit et un cœur, en particulier en tout cas le corps, à la longue, il se dégrade, finit par disparaître, comme tout ce qui est matériel. Ce que nous sommes, c'est une âme. L'esprit est une partie de l'âme et l'ego est une partie de l'esprit. Et à chaque fois que nous disons je suis chic ou je suis tchak, nous régressons. Nous sommes à la fois tout et rien de notre histoire, de notre passé. Alors pour revenir à ma phrase, en fait il nous domine. C'est une partie en nous qui nous conditionne à faire, dire, penser et être en fonction de nos préférences, éducation, etc. Conditionnement passé. À bien des égards, nous réagissons au changement de situation, nous prenons des décisions dans notre journée, nous faisons des choix en fonction de notre subjectivité, qui est un synonyme d'ego. Subjectivité égale ego. Alors tout choix objectif, parce qu'on comprend que c'est
bon sens et de la logique, on s'éloigne de l'ego. Tous les choix, donc ce qui est objectif, s'éloigne bien sûr du subjectif, et tous nos choix, tous nos comportements détachés, sans subjectivité, et donc une forme, ce sont des comportements quelque part un peu libres. On nous propose quelque chose, oui, pourquoi pas, sans interprétation, sans jugement, préjugé de notre part, sans appréhension, juste oui. On propose quelque chose, oui, sans peur, sans appréhension, rien, sans jugement. Alors, ici bien sûr, on a beaucoup je m'appuie pas mal sur des notions bouddhistes, hein. Et l'idée, selon les bouddhistes, quand je dis selon Chick ou Chak, c'est par humilité et objectivité, mais c'est des choses que j'ai intégrées depuis longtemps, donc justement pour éviter les traces égotiques, je dis selon, mais c'est indirectement selon moi. Et c'est devenu moi. Enfin bon, selon les bouddhistes, voilà, qui privilégie, qui donne autant d'importance à la méditation, etc. Parce que il donne autant d'importance à la méditation zen qui implique de cultiver le silence intérieur, le vide intérieur, pour s'éloigner, pour briser les positions de l'ego qui est attaché au futur et au passé de notre tête. À partir du moment où on redevient entre guillemets enfant, silencieux, et que nous vivons dans le moment présent, sans préjugés, juste vivre l'instant, bien nous sommes en quelque sorte dans la vérité, dans la réalité, plutôt, et sans ego, ou avec le moins d'ego possible, le moins de subjectivité. Et on aura toujours la subjectivité, il y en aura toujours d'une façon d'interpréter et de percevoir selon notre vision des conditionnements. Alors, ce n'est pas un ennemi. Ça, c'est quelque chose qui peut être important et que moi-même, j'ai de temps en temps du mal aussi. Hein. De temps en temps, je me vois aussi comme mon propre ennemi. Mais ce n'est pas un ennemi parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de repères dans la vie, faire des choix stratégiques, faire des projections dans le futur, apporter du sens à ce que l'on fait. Et pour cela, on a besoin de notre mémoire, de notre raison, etc. En fonction de tout ce qu'on a appris dans le passé, qui est intégré dans l'ego. Donc il faut s'aimer, faut s'aimer, mais voir, détecter quand même toutes les occasions où notre ego prend le dessus et qui nous empêche de savourer les choses telles qu'elles sont. Si par exemple on vit un bon moment, on a de bonnes stimulations cognitives et sentimentales, émotionnelles, et qu'à un moment donné on se dit oui mais non, oui mais Chick, oui mais Chak, là c'est l'ego, et c'est là qu'il devient notre ennemi. Mais ici c'est plus précisément le mental en fait, quand les pensées prennent le dessus, dans le jugement, dans la négativité, la paranoïa, l'appréhension, etc. C'est plutôt le mental relié qui va puiser dans notre mémoire égotique, mais c'est plus
précisément le mental, la cognition qui nos cognitions qui va nous pousser à interpréter et à percevoir la réalité sous une certaine façon, et ça devient ennemi, contraignant lorsque bien sûr c'est négatif, que nous perdons entre guillemets l'esprit enfantin qui se contente d'apprécier, d'être content juste par le fait même de vivre. Alors je parle de domination et de liberté, bien parce que voilà, notre esprit, généralement dans la vie quotidienne, il est dominé par notre subjectivité. Généralement, et ça dépend qui, bien sûr, mais quand même bien en généralité, même moi, l'ayant compris depuis bien longtemps, c'est toujours le cas pour moi aussi. Je fais toujours des choix dans mon quotidien en fonction de ma subjectivité. C'est pas un mal pour autant, mais bien comprendre que c'est quand même une domination. Et pour bien ressentir cette notion quand même de soumission-domination, c'est que à nombreuses reprises, mes pensées, je m'y soumets. Je me soumets à mes désirs, à mes pensées. Parce que quand je ne réponds pas à mes pensées ou mes désirs, par exemple, égotiques, je ressens un manque. Je ressens une contrainte en moi. Donc je ressens le besoin de m'y soumettre, de me soumettre à mes pensées. Pensées, ego, mental, qui m'a permis de bien vivre jusqu'ici aussi. Ce qui fait que je donne aussi beaucoup d'importance à mes pensées, c'est parce que c'est grâce à elles que, en grosse partie grâce à elles, que je maintiens, entre guillemets, un bon état d'esprit tout au long de ma vie dans la solitude. Ce sont parce que je me suis référé à mes propres pensées avant tout, plus que celles des autres, parce que j'avais tout simplement pas le choix, que j'accorde autant de valeur, et donc je m'y soumets également. Mais consciemment toujours. Alors pour terminer, ce qui fait que terminer par cette notion de liberté, en fait l'âme, notre âme, est un éternel enfant. Pour elle, chaque instant est nouveau et appréciable. Elle ne juge rien, l'âme. Dès que nous commençons à juger et que nous vivons dans nos projections ou dans le passé de notre tête, c'est le mental qui prend le dessus. Nous perdons la vision de l'instant présent. Perdons la réalité de l'instant présent. Le mental prend le dessus et nous sommes en quelque sorte enchaînés, restreints par nos pensées qui nous éloignent de la réalité du moment présent et finalement de l'amour de l'instant, de l'appréciation, de la satisfaction du moment présent. Donc au fond de nous, on en souffre en quelque sorte, notre âme en souffre de ne pas être dans l'instant présent. Mais quand même, une souffrance, entre guillemets, la souffrance, un mot assez dur quand même, une contrainte nécessaire à bien des égards, je pense. On ne peut pas vivre tout le temps dans l'instant présent, on est obligé, en tout cas en particulier dans notre société occidentale moderne, on est obligé de se projeter dans le futur, comme je vous l'ai dit précédemment, de programmer notre journée, organiser notre temps, donner du sens à ce que l'on fait pour aboutir à des objectifs. Alors ça dépend également quel objectif.
Je vais peut-être pas trop m'aventurer là-dessus, en ce qui concerne cette citation-ci, mais ça dépend également quel objectif. Il y a des objectifs, je pense, primaires et secondaires, etc. Mais à bien des égards, on a besoin de notre ego, on a besoin de notre mental et de nos projections dans le futur et de nos repères dans le passé. Ça, c'est évident. Pour assurer notre survie d'une part et clairement déjà notre survie et donner du sens à notre vie. On a tous besoin de se donner du sens par des objectifs primaires ou secondaires, mais je pense qu'au fond on a tous besoin de sens. L'ego nous aide à donner du sens à ce que l'on fait. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.